Allô? Oui, allô? Bonsoir, monsieur. Vous êtes en direct? Ah oui? Ça va tout bien? Oui, ça va bien. Le Vous sujet, m'entendez bien? parfaitement. Le sujet D'accord. est déjà posé. Bientôt, Gbagbo va rentrer en Côte d'Ivoire. Quelle sera la nouvelle configuration politique? Alors, ouais. Alors, donc vous dites Si, que si, Gbagbo rentre bientôt. Surtout qu'on sait ce qui s'est passé, ce qu'il a déjà dit officiellement, et puis ce qui s'est dit officiellement. Il a soutenu l'opposition avant l'élection présidentielle. D'accord. Et après, il s'est désolidarisé du CNT. Voici l'environnement dans lequel il arrive au moment où Afi N'Guessan est arrêté, Gikawe aussi. Alors, quel pas pourra-t-il prendre en un mot? Écoute, M. Tokier, je crois que la situation actuelle en Côte d'Ivoire, bon, il va falloir revoir les plans. Je pense que l'opposition, il doit plutôt militer pour conquérir l'Assemblée nationale. Donc je pense que si Gbagbo rentre, ça sera ça. S'il rentre vraiment avant les élections législatives, ça sera sa prochaine mission. Voilà, au lieu de rester à TJVC, Ouattara doit partir, Ouattara part pas, Ouattara va partir, essayer de faire des petites sorties de rebelles un peu ici et là. Vaut mieux se poser, réfléchir à une autre stratégie démocratique plus élégante, c'est-à-dire aller militer pour obtenir l'Assemblée nationale. Voilà, l'opposition peut. Hein? Ils ont raté le cap de la présidentielle, ils peuvent avoir l'Assemblée nationale. Je me rappelle en 2001, Gbagbo Laurent étant président avec le FPI, il n'avait pas la majorité à l'Assemblée nationale. Hein. Voilà, il a fallu négocier avec les indépendants et le PDCI. Donc l'opposition peut avoir l'Assemblée nationale. Surtout qu'ils sont actuellement victimes, donc quand ils vont dans leur région, ils peuvent. Hein. Les élections législatives, c'est du direct avec la population. Hein. Quand on finit les élections dans notre région, on sait qui a gagné avant que ça n'arrive à la Syrie. Donc là, ils ont une chance, ils ont un coup à jouer. Et je pense que Gbagbo Laurent étant un spécialiste, un grand politicien, je crois qu'il aura le flair de pencher de ce côté. En tout cas, moi, c'est ce que je vois comme activité, comme positionnement de Gbagbo Laurent. Et le CNT, qu'est-ce qu'on en fait? Ben, écoutez, je crois que le CNT, j'en ai entendu parler une seule fois, le jour du discours de Afi N'Guessan. Et depuis, je n'en ai plus entendu parler. Donc, je ne suis pas sûr que ça... Enfin, je ne sais pas, mais pour moi, ça n'existe pas. Voilà, pour moi, ça n'existe pas. Ça n'a aucune valeur juridique pour moi, donc voilà. Donc, pour toi, Gbagbo vient... L'idéal, la procédure bien légale, bien, c'est d'aller conquérir l'Assemblée nationale. Voilà, on ne va pas toujours rester sur les mêmes problèmes, les mêmes sujets. Il faut qu'on change un peu de technique. On a toujours milité pour la présidence, mais pour une fois, on essaie de militer pour l'Assemblée nationale. Voilà. Donc, pour toi, Gbagbo vient pour mettre balle à terre. Mais c'est une évidence pour moi. Gbagbo, après tout ce qu'il vient de vivre, il ne viendra pas pour dire aux Ivoiriens sortez, allons-y chasser Ouattara. Je ne crois pas. Donc, je pense qu'il viendra pour faire balle à terre, il viendra pour faire la politique comme il a l'habitude. Vous savez très bien que même en 1995, Gbagbo, il avait initié le boycott actif, mais il allait aux législatives. Hein. Voilà, il allait aux législatives. Donc, je ne pense pas qu'il puisse encore continuer dans cet élan. Alors, je pense qu'il va
il va mobiliser ses troupes à aller à l'Assemblée nationale. Merci. Mais vous savez que même, regardez par exemple, lorsque le RADP a quitté, lorsque le PDCI plutôt a quitté le RADP et que Sorodium et les GPS sont partis du RADP, si l'opposition avait son groupe parlementaire, je crois que les trois fusions allaient damer le pion au RADP. Et puis les choses n'allaient pas être comme elles sont aujourd'hui. Donc voilà, il faut toujours apprendre de ce qu'on a fait, de nos erreurs. Essayons de nous remettre en cause. Voilà. Merci, Monsieur le Président de la DPA. Désir de paix et d'avenir. Bientôt, nous vous attendons pour une campagne nationale pour que vous soyez... Vous soyez... Et je me prépare doucement. Je vais chercher un autre pays d'ici là, voilà, pour essayer d'ajouter ma pierre à l'édifice, voilà, d'ajouter mon grain de sel. J'ai une idée, j'ai un petit programme, voilà, pour nous sortir de crise. Je vais aller essayer de proposer ça comme j'en ai l'habitude, rencontrer tous les acteurs politiques comme j'ai l'habitude de le faire, essayer de leur proposer ça. Voilà, donc tout est dans la main de Dieu. Merci beaucoup,